GPT, Perplexity, Claude, Gemini, vous avez déjà forcément entendu parler de toutes les nouvelles stratégies de visibilité sur les LLM, mais est-ce que c'est pertinent pour votre site internet et quel trafic ça draine réellement vers celui-ci? C'est ce qu'on va voir dans ce tuto basé sur Google Analytics pour mesurer réellement le trafic et la conversion depuis les LLM vers votre site internet. Alors, avant de basculer sur le tuto concret, tout d'abord, sachez que ce tutoriel est extrait de notre formation complète à Google Analytics pendant une journée, formation en visio ou en présentiel. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour prendre plus d'informations. Je vous mets le lien dans la description. Et tout de suite, on passe à l'application concrète. Alors, on bascule sur l'écran ici. Alors, vous le voyez, donc je suis dans la partie Google Analytics. Tout d'abord, le premier point, c'est d'aller dans la partie Explorer. Et on va créer une nouvelle exploration. Alors, je vais faire deux versions, une version un petit peu rapide, et puis on en fera une un petit peu plus structurée, réutilisable dans un second temps, hein, ça reste un extrait, mais ce sera complètement applicable déjà pour obtenir de premières données et prendre de premières décisions, ce qui est vraiment le point important pour vous. Alors, déjà ici, je crée donc mon exploration vide. Je pars volontairement de 0, c'est pour que ce soit plus reproductible pour vous. Alors, nom de l'exploration, ici, moi, je vais l'appeler tuto trafic LLM, voilà. Et derrière, donc ici, on peut changer la date, comme n'importe quelle exploration classique, et tout va bien. Ici, je vais donner un titre à mon onglet. On voit qu'on peut créer plusieurs onglets si on veut faire des variantes. Ici, donc ce sera source support IA slash session. Voilà, je vais prendre des sessions et la partie source support. Alors, dans les dimensions, ici, je vais venir chercher donc source support. Alors, je perds jamais de temps à venir les chercher. Moi, je les tape toujours dans la zone de recherche ici. Je vous invite à faire de même. Et là, je vais prendre source support de la session. Ici, vous voyez, il y en a d'autres variantes, hein, si vous avez une volonté de cibler différemment, mais moi je pars là-dessus. Voilà. Ensuite, sur la partie métriques, vous avez soit la partie session, soit utilisateur, ici, que vous pouvez venir chercher en fonction de comment est-ce que vous voulez le retrouver. Alors, ici, je vais prendre moi le session par utilisateur actif qu'on avait au-dessus. Là, ici, utilisateur actif qui est là. Ça sera la variable la plus intéressante pour moi. Donc, là, sur la partie dimension, je viens le mettre dans colonne, ici, et côté métrique, ici, je peux d'ores et déjà venir mettre mes valeurs. Donc là, tout simplement, on voit donc réparti selon mes différentes sources support comment est réparti mon trafic, mais ici, il n'est pas encore filtré selon les LLM. Attention, là, on est vraiment tous azimuts. Donc ça, et on voit qu'on a un nombre maximum de colonnes, etc., qui se trouve ici. Voilà. Donc, pour venir ajouter ça, c'est tout simple, on va venir rajouter un filtre supplémentaire, en fait, sur notre partie, du coup, sur notre partie, du coup, pardon, des sources support. Alors, ici, je vais mettre un filtre, là, donc je clique sur filtre, j'ai source support qui apparaît, et là, ici, je vais mettre correspond à l'expression régulière. Alors, j'ai pris une petite version, moi, que j'ai mise à côté, ici. Je vous la mettrai, du coup, dans la description de la vidéo. Je vous invite à pas hésiter à liker, d'ailleurs, cette vidéo, si ce tuto vous plaît. Vous pourrez le copier-coller. Vous pouvez évidemment le faire évoluer hein, en fonction de tout ce que vous considérez comme pertinent. Ici, et voilà. Tac, et là, donc, j'applique. Je viens le copier-coller, pur et dur. Je fais appliquer. Et là, on voit que tout de suite, on a le nombre d'utilisateurs ici depuis ChatGPT en Note 7, la version referral. Donc là, pour moi, la différence entre les deux, c'est vraiment quand on a eu soit une visite directement sur un clic ou sur potentiellement ChatGPT qui a fait la recherche et retrouvé. Voilà, ça va être la nuance entre les deux. Ici, on voit qu'on a eu aussi un clic sur le côté referral. Là de Perplexity. Ça peut être aussi dans quelle mesure est-ce que ça a été traqué ou pas à ce moment-là. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose du coup de très simple. Ce qu'on peut faire, si on le souhaite, on peut aller rajouter également du taux de conversion derrière
pour aller se dire, ok, bah, je suis sur telle typologie de contenu, est-ce que ça convertit plus ou moins? Ça peut aussi être une autre variante de rapport. Donc on le ferait dans un autre onglet ici pour venir comparer les conversions entre nos rapports ou pas. Voilà. Donc je vous avais promis une version très simple, vous voyez là ça fait 5 minutes que la vidéo tourne, et je vous ai même parlé de notre formation au milieu, mais on a un rapport exploitable avec le trafic ici. Alors c'est sur un petit site, hein, donc on ne s'étonne pas qu'il n'y ait pas des masses de données. Maintenant vous avez vu les données à la base, pour l'instant on est sur un volume de trafic qui reste très très faible. Mais au moins vous pouvez le mesurer, et si vous avez votre chef, vos actionnaires, etc., qui vous posent des questions, vous êtes capable de voir vraiment la différence et de dire, ok, notre trafic classique c'est ça, notre trafic depuis les LLM c'est ça. Voilà. Alors, la version un peu plus propre, si vous n'avez pas envie d'avoir ce filtre-là à garder systématiquement ou vous souhaitez le porter, je vous invite à utiliser les segments ici, que vous pouvez prendre, et vous pouvez venir créer un segment. Alors, pour créer un segment, donc là, segment, vous voyez, m'a affiché le modèle, et là, je vais en créer un nouveau, ici. Donc, on va faire segment d'utilisateur, ici. Et là, sur ajouter une session, ben, tout simplement, on va venir prendre source support, encore une fois, ça. Et ici, je vais prendre du coup dans la partie source de trafic avec une portée associée à la session. Voilà. Et là, donc, ajouter un filtre. Ici, je viens refaire hein, ce que j'avais mis avec mon expression régulière qui est là. Et là, je viens coller du coup ça. Donc là, on retrouve hein, le même chiffre que j'avais avant, ce qui est très bien. Et là, normalement, vous voyez que si je veux supprimer mon filtre ici, je garde bien ma valeur. Pourquoi? Parce que mon segment est appliqué. Alors la petite erreur, je vois que je n'ai pas nommé mon segment. Alors, source support IA, voilà. Ici. Et pourquoi c'est intéressant de créer un segment? C'est que si je veux le réutiliser dans plusieurs onglets, bah, j'ai qu'un segment à créer. Et si du coup, si je viens modifier la liste de mes LLM, j'en enlève, j'en rajoute, etc., je peux du coup le faire vivre, et c'est beaucoup plus facile à maintenir. Voilà. Alors, n'hésitez pas derrière à partager hein, cette exploration avec vos collègues si vous en avez besoin pour qu'ils puissent y accéder. Et du coup, bah, toute votre entreprise pourra mesurer du coup, facilement les infos qui viennent purement du coup, des LLM sur votre site web. C'est terminé pour ce tuto, ce premier tuto du coup sur la partie analytics. Et comme je le disais, si vous avez envie d'y voir plus clair, n'hésitez pas, rendez-vous sur notre formation, le lien est dans la description, et n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne si ce tutoriel vous a plu. À très vite.